Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire d'Ephalia et de la DINUM pour vous, les administrations, pour savoir comment faciliter vos démarches grâce à l'accès direct à la donnée. Je vous laisse poser vos questions dans le chat qui se trouve à votre droite. On y répondra au fur et à mesure, également en fin de présentation, lors d'une petite session de questions-réponses. Et donc, je vous laisse la parole. Merci Emma et bonjour à tous. Merci de votre présence sur un thème sur lequel nous avons souhaité le présenter, le co-animer avec notre partenaire qui est la DINUM. Et donc, je les laisserai bien sûr se présenter. Il nous a paru évident que la DINUM était un acteur majeur répondant justement à la problématique pour des usagers d'accéder finalement rapidement à travers les démarches qu'on leur soumet, qu'on leur propose, à des sources, des référentiels qui vont leur permettre finalement de compléter, de renseigner vite et bien les démarches en ligne. Voilà. Donc, on va vous proposer à travers cette petite heure que la DINUM puisse présenter de manière un peu théorique toutes les solutions offertes. Et puis, on reprendra la main côté Ephalia pour vous présenter de manière pratico-pratique, finalement, comment on est capable d'intégrer justement ces composants qui nous sont proposés par la DINUM et qui nous permettent donc du coup d'aboutir à des résultats qui, vous le verrez, sont assez efficaces. Voilà. Je vous laisse très vite tout de suite la main. Et comme l'a dit Emma, vous pouvez bien sûr poser vos questions. On fera en sorte d'y répondre en live. Et pour certaines questions, on pourra peut-être en fin de séance les commenter à l'oral. Voilà. Charlotte, je peux vous laisser la main et peut-être vous présenter, bien évidemment. Merci Raphaël. Donc bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle du coup Charlotte Choplin. Je travaille au sein d'API Entreprises et j'accompagne les agents publics, les collectivités et autres administrations à intégrer les données entreprises. Karen, je vais peut-être te proposer de te présenter et après je reprends la main, c'est OK pour toi. Très bien. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Karen Mazmanian et je travaille pour l'annuaire des entreprises, qui est un petit peu l'équivalent de l'API Entreprise, mais en open data et sous forme de site internet. Je vous le présenterai plus en détail, mais l'objectif de l'annuaire, c'est de rendre accessible toutes les données ou un maximum de données open data sur les entreprises basées en France. Voilà. Super, merci. Alors, je partage mon écran. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui. C'est bon. Super. Je vais passer en mode diaporama. Je vais voir comment ça fonctionne dans l'instant. Alors, on a choisi de parler du Dites-le-nous une fois comme thématique quand même principale qui a pour but de simplifier en fait les services en ligne grâce aux API. Alors, comme l'a expliqué Raphaël, mais je vais refaire un petit tour sur notre intention et le déroulé du coup de ce webinaire. Il y aura une présentation des cas d'usage API Entreprise, ensuite une démonstration de la solution Ephalia et Gov en lien justement avec l'utilisation des données entreprises, mais pas que. Et puis, par la suite, d'autres services phares de la DINUM, dont l'annuaire des entreprises présenté par Karen, et un autre intervenant de la DINUM nous rejoindra aussi pour présenter des services complémentaires. Et enfin, nous accorderons environ une quinzaine de minutes à toutes vos questions pour pouvoir y répondre. Alors, API Entreprise. Déjà, dites-le-nous une fois, petit rappel, le principe a pour but d'éviter à l'usager de fournir une donnée, donc une pièce justificative, voire même une information qui est déjà détenue par l'information, puisqu'on part du principe que les administrations échangent entre elles toutes les informations
et que l'idée, c'est qu'elle puisse faire circuler de plus en plus ces informations-là pour éviter à avoir à les demander plusieurs fois à l'usager. D'où le verbatim utilisé, dites-le nous une fois. Alors, hop. Appel entreprise, c'est donc déjà 4 millions d'appels API passés par semaine, 20 000 administrations utilisatrices aujourd'hui et 19 fournisseurs de données. Alors, concrètement, comment ça marche? Qu'est-ce qu'une API? Je me suis dit que c'était peut-être bien de faire un rappel par rapport à ça. L'API a un usage quand même technique. Une API, c'est comme un tuyau qui fait circuler l'information entre vous, acteurs publics, et les administrations qui partagent les données. Par exemple, je suis une collectivité, ici la région Auvergne-Rhône-Alpes, et j'ai besoin de vérifier l'attestation fiscale d'une entreprise, donc de l'autre côté, la DGFiP. L'API met en place du coup ce tuyau pour faire circuler de manière sécurisée la donnée. Les fournisseurs de données, je reviens du coup dessus, on en a 19. Donc, on a des administrations centrales comme l'INSEE, la finance publique, des opérateurs et agences, ACOS, Banque de France, par exemple, et acteurs privés même, comme Caliba, par exemple, pour ce qui concerne les travaux. Alors, concrètement, comment on l'installe aussi? Donc, d'une part, il y a des prérequis techniques. Donc, ce qui veut dire qu'une API aujourd'hui, vous ne pouvez pas arriver sur un site internet et tout est déjà, on va dire, installé. Ça veut dire que lorsque vous demandez une habilitation pour avoir accès à l'API, par exemple, entreprise, derrière, il doit avoir une équipe interne, donc soit de votre côté une DSI ou autre, soit une équipe de développeurs externes ou éditeurs de logiciels, comme par exemple Efalia, qui intègre techniquement cette API. Et bien sûr, comme c'était une API à accès restreint, puisqu'on diffuse des données qu'on appelle protégées, d'accord, cela nécessite une demande d'habilitation, donc via un autre service d'État qui s'appelle DataPass, qui permet de remplir en fait un formulaire que vous validez et qui sera ensuite traité pour vous retourner ensuite une validation ou pas en lien avec votre besoin et le cadre juridique proposé. Alors là, on arrive dans le concret, je dirais un peu plus concret, c'est de dire aujourd'hui dans quel cadre API entreprise peut faciliter votre quotidien, vous, collectivité. Alors, ce que je vais déjà vous proposer, vous inviter à faire, avant même de continuer, c'est de prendre 30 secondes et de réfléchir lorsque vous traitez des dossiers de démarche entreprise, quelles seraient les 3 données essentielles pour vous qui faciliteraient votre quotidien. Quand je dis données, cela peut être j'ai besoin de vérifier l'identité d'une entreprise. Donc là, c'est une information ou ça peut être un document, comme je le disais, par exemple, une attestation fiscale. Je vous invite à écrire ces 3 données sur un papier à côté de vous et nous y reviendrons après. Je vous laisse quelques secondes. Super. Alors, il y a 2 façons d'utiliser l'API entreprise pour faciliter vos démarches. 1, les instructions dossier et 2, pré-remplissage de formulaires qu'on associe à la plateforme GRU-GRC. L'instruction dossier. Il y a l'instruction dossier des marchés publics et l'instruction dossier des aides et subventions publiques. Alors, dans les données marchés publics, lorsque vous avez à instruire un dossier, que ce soit du démarrage jusqu'à la fin, voilà. Donc, j'ai simplement fait ressortir des exemples de données qui pourraient être essentielles pour vous lorsque vous instruisez un dossier
de la commande publique. Donc, lorsqu'on est dans une étape de sourcing, c'est-à-dire au démarrage, avant même par moment l'avis de publicité, il y a des informations qu'on doit vérifier concernant l'entreprise. Donc, je vous laisse regarder. Et puis, lorsqu'on attribue le marché, une administration, un acheteur est dans l'obligation de vérifier certains documents comme l'attestation fiscale, l'attestation sociale de vigilance qu'on appelle, qui sont ici. Toutes ces données-là, aujourd'hui, sont disponibles lorsqu'elles sont intégrées, bien sûr, techniquement derrière. À droite, vous verrez l'exemple d'une interface d'un éditeur de logiciels de la commande publique qui permet à l'acheteur de se rendre ici dans la fiche fournisseur. Et du coup, lorsqu'il y a le petit icône en PDF, ici, nous sommes dans un cas d'usage de travaux publics. L'acheteur peut du coup télécharger le certificat Caliba, l'attestation fiscale, le certificat, la carte professionnelle des travaux publics, cotisation retraite et attestation de vigilance. Tout ce qui est en rouge peut être téléchargeable. Ce qui est en noir ne l'est pas. Et forcément, il y a une cohérence puisque certaines données rentrent dans d'autres cas d'usage de la commande publique. À noter que ce qui est ici stabiloté en jaune sont les documents normalement à ne plus demander aux entreprises. Et là, on rentre vraiment dans le décret du dites-le-nous une fois qui dit qu'il y a 5 documents aujourd'hui à ne pas demander, à ne plus demander lorsqu'on est en capacité d'intégrer, bien sûr, techniquement, l'API entreprise. Le 5e document est l'attestation AGFIP qui, elle, aujourd'hui, n'est plus à demander puisqu'elle est dans l'attestation de vigilance. Ensuite, vous avez les données aides et subventions publiques. Donc, la même chose. Je vous ai proposé ici des cas d'usage à gauche que j'ai écrit. Et puis, à droite, une interface qui permet aussi d'avoir accès directement aux documents qui concernent, par exemple, ici, une association. Donc, l'identité et l'existence d'une entreprise qui candidate, si j'ai besoin d'obtenir un certificat bio ou même de télécharger les statuts et les comptes des résultats d'une association, dans le cadre d'une subvention d'accès à la culture. Ensuite, le portail, du coup, démarche GRU-GRC, qui est l'autre cas d'usage, est de dire aujourd'hui, là, je vais aller sur le site internet API Entreprise que vous voyez. Nous sommes ici sur la page cas d'usage que nous avons travaillé, qui vous permet d'accéder directement à différents cas d'usage et par la même occasion de voir les API qui sont directement liés à ce cas d'usage. Ici, donc là, je vous laisserai lire tout simplement la simplification des démarches. Moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est l'exemple d'application. Ici, on a imaginé, nous, une interface, d'accord, d'une plateforme, par exemple, GRU-GRC, qui permet ici, par exemple, à l'entreprise d'inscrire son numéro SIRET. Ensuite, lorsqu'elle inscrit son numéro SIRET, grâce à l'API, une fois qu'elle a tapé sur « Suivant », elle a déjà toutes ces informations-là qui peuvent être inscrites, d'accord, sur son compte, ce qui évite du coup de gagner du temps et aussi à l'administration de demander ces informations-là. Une fois que l'entreprise a accès à ces informations-là, elle peut avoir aussi la possibilité de modifier si des informations ne sont pas justes. Et puis, avant d'envoyer sa demande, une liste des justificatifs nécessaires pour valider la démarche est présentée. Ça veut dire que directement ici, on est connecté à l'API entreprise et que du coup, l'entreprise ici sait que l'administration de l'autre côté peut déjà récupérer ces attestations-là et qu'il ne manque que ces pièces qui peuvent être citées par la suite à fournir dans le dossier. Et du coup, du côté demande, du côté instructeur, du côté administration, ici, la demande est en attente, il y a les documents et puis les documents à vérifier sont les documents qui ont été déposés par l'entreprise directement. Je trouve que c'était bien de vous montrer cette interface-là qui peut du coup nourrir des réflexions du côté de votre côté.
à savoir que du coup, Efalia va présenter par la suite la plateforme qu'il propose. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de reprendre les 3 données que vous aviez inscrites sur le papier et puis de lire toutes les données aujourd'hui qui sont ici proposées par API Entreprise et de noter dans le chat si certaines données n'apparaissent pas du coup. Donc ça, je vous laisse le faire. Je n'ai pas de vue sur le chat du tout puisque je suis en plein écran. Donc, nous verrons après ce que vous avez pu inscrire. Sauf bien sûr si vous avez des questions, entre guillemets. C'est nous, Charlotte. Dès qu'on voit des Voilà. réponses se manifester, on vous les commun. Super, merci. Et du coup, pendant que vous inscrivez ces données-là, en tout cas, si vous n'inscrivez rien, ça veut dire qu'on propose quand même beaucoup de données aujourd'hui qui correspondent à votre besoin. Donc, tant mieux, c'est aussi mon travail de faire ça. Comme vous pouvez le voir en petit récapitulatif assez bref, parce qu'API Entreprise propose beaucoup de données, il y a les données identité entreprise association que j'ai pu évoquer avant, donc je ne reviendrai pas forcément dessus, mais vous pouvez les lire. L'extrait RCS en jaune, qui est aujourd'hui une donnée à laquelle vous pouvez avoir accès, qui fait foi et qui correspond entre guillemets au CABIS. Si vous le demandez encore, voilà, sachant que dans Dites-le une fois, c'est encore quelque chose qui doit vraiment beaucoup moins être demandé. Ensuite, les données sociales, donc nous avons tranche effectif, attestation de vigilance et je vous laisserai lire le reste. Données financières, fiscales, on a une liasse fiscale, chiffre d'affaires et autres données, des certifications comme Caliba, RGE Bio. RGE, énergétique. On a un retour donc de Serge Lançon qui nous parle du CABIS d'une entreprise. Voilà, et bah donc on y est. Alors, d'une part, le CABIS, comme je le disais, normalement, n'a plus à être demandé. Et lorsqu'on veut vérifier du coup les informations du CABIS, il suffit d'intégrer, actuellement en tout cas, l'API Extrait RCS, qui fournit toutes les informations du CABIS aujourd'hui. En résumé, ce que vous gagnez, c'est fiabilité, rapidité, simplicité. Avant, quand je perdais du temps à contacter toutes les administrations pour obtenir les informations, c'est moi, collectivité. Aujourd'hui, j'ai accès à plusieurs données à un seul endroit en un clic. Quand j'avais un doute sur l'authenticité de certains documents, aujourd'hui, je suis assurée de l'authenticité du document car il provient de la source. Et quand, alors là, c'est un peu plus technique, mais c'est quand même un gros plus, puisqu'il y a une équipe de développeurs qui travaille à ça aujourd'hui. Vous deviez intégrer à différents endroits divers API au sein d'API Entreprise. Vous avez à un seul endroit accès à plusieurs API. Donc, techniquement parlant, c'est beaucoup plus simple de l'intégrer. Les actualités et la météo, c'est qu'on est monté en version. Ça veut dire que vous avez un site plus ergonomique et une documentation métier qui est bien plus nourrie. On a des API qui sont sortis récemment, comme les données associations protégées qui concernent tous les documents financiers, comptables des associations. Vous pouvez avoir accès aussi aux mandataires sociaux des entreprises dans le cas d'usage par moment des aides publiques et de la commande publique en loi Sapin 2 et autres. Ça, c'est important. Numéro de TVA intra-communautaire, d'accord, français, et la donnée entreprise, économie sociale et solidaire, qui est de plus en plus demandée dans le cas des achats responsables RSE et aussi dans des aides et subventions publiques en lien avec la RSE. Prochainement disponible, bonne nouvelle aussi, nous allons mettre en place le certificat Qualifelec, le certificat Calliope, donc ces deux données-là correspondent aussi au cas d'usage de la commande publique, mais pas que. Pour le certificat Qualifelec, lorsqu'on est dans des aides en lien avec la rénovation énergétique, il y aura de nouvelles données effectives bien plus précises, comme les temps plein, temps partiel, dont le secteur agricole qui sera inclus. Et puis, l'extrait de CABIS, donc on regarde si on est en train de l'intégrer parce qu'il y a une grosse réforme des données entreprises actuellement et peut-être les bénéficiaires effectifs. Vos questions, nos liens utiles, je vous laisse lire le support.
en sachant qu'on a une infolettre sur le site API Entreprise, page principale. Si vous descendez, vous pouvez avoir accès à la newsletter qui vous permet vraiment d'être au fait de l'actualité. Et deuxième chose, cette présentation pourra vous être envoyée. Donc, vous aurez les liens directs. J'ai respecté le timing. Je vais donc laisser la main à Nicolas pour la démonstration de leur solution logicielle et j'arrête le partage. Nicolas, ton micro est coupé pour le moment. Oui, exact. Bonjour, vous m'entendez? On entend. Et on voit ton écran. Ok. Donc, je vais vous montrer, Charlotte vous a montré quelques exemples d'intégration. Donc, au sein d'Ephalia, nous avons une solution qui s'appelle maintenant Ephalia eGov, qui s'appelait avant Citizen, qui présente un portail GRU, GRC et une application back-office qui va permettre aux agents justement d'instruire les demandes. Donc, ce qui nous permet de montrer l'intégration qui a été faite d'une partie, je dirais d'une petite partie des API entreprises qu'a présenté Charlotte. C'est pour ça qu'en préambule, je vous invite éventuellement, effectivement, si vous êtes déjà client de la solution Ephalia ou si vous souhaitez, ou si vous jugez intéressant d'y accéder, notamment pour bénéficier de ces API entreprises, d'aller consulter la liste des API et de voir effectivement ce qui pourrait être intégré plus, je dirais, complètement au sein du portail, notamment sur tout ce qui a été évoqué et que pour l'instant, nous n'avons pas intégré, à savoir tout ce qui est accès aux documents fiscaux, sociaux, etc., des entreprises ou des associations. Parce qu'en fait, comme l'a dit Charlotte, on est sur un mécanisme où en fait, le client a besoin d'obtenir une accréditation, une habilitation à l'accès aux API. Et toutes les API ne sont pas nécessairement accessibles directement par l'éditeur en tant qu'éditeur. Donc, on a besoin aussi d'avoir ce retour sur vos besoins, d'où la mise en place de ce webinaire pour comprendre quelles sont vos attentes en termes d'accès aux documents pour pouvoir les intégrer au travers de ces besoins et je dirais des accréditations que vous pouvez obtenir en tant que collectivité territoriale. Voilà. Donc, on a mis en place donc, sur le portail un certain nombre de démarches pour vous montrer la partie intégration GRU, GRC. Donc là, je me suis connecté avec un compte utilisateur pour faire une demande d'arrêté pour la pose d'une benne. Le portail vous permet de récupérer les données utilisateurs de l'utilisateur connecté. On a juste à choisir un type de demandeur entreprise. Et ici, on va obtenir un numéro SIRET. Donc, je vais récupérer le numéro SIRET d'Ephalia pour l'utiliser dans l'application. Voilà. Et là, automatiquement, j'appelle l'API et je récupère les informations d'Ephalia que je peux proposer. Donc là, on n'en a que quelques-unes. On pourrait avoir d'autres API. Après, l'idée, c'est pas forcément de montrer sur le portail, à partir d'un SIRET, toutes les données qu'on peut récupérer. L'objectif, c'est que ce soit les agents qui puissent y accéder. Mais ça permet en tout cas de récupérer ces informations. Donc avec ici le site, hop, on va mettre l'adresse, stationnement sur la voie, blabla. Non. Tout rapidement. Hop. Voilà. Hop. J'ai mon récapitulatif de demande. Je valide. Et j'ai déposé ma demande qui est en cours de traitement dans le back-office. De la même façon, on a aussi la possibilité d'intégrer des démarches association sur la base d'un numéro d'association. Donc là, je vais prendre un numéro d'association d'un partenaire avec qui on a travaillé, qui est la Croix-Rouge. Hop. Toc. Je saisis mon numéro, je quitte, j'appelle l'API et je récupère la dénomination, l'objet, l'adresse, la date de création, etc. Donc, toutes les informations qu'on peut récupérer au travers de l'API entreprise. Et de la même façon, je valide et je dépose ma démarche. Donc là, c'est des démarches un peu simplistes, mais on peut avoir des choses plus importantes. L'intégration qu'a montré Charlotte sur le fait de récupérer les documents et de permettre ou pas de joindre des justificatifs et de savoir les justificatifs pourra être faite dès qu'on aura la capacité d'appeler les API.
Donc ça fait partie des pistes d'intégration. Et côté back-office, donc ici, on va retrouver la recherche. Donc ma demande vient d'arriver dans le back-office, la demande d'arrêter pour les bennes. Et ici, vous voyez, on récupère le numéro SIRET sur la fiche. Et côté agent, on va pouvoir cliquer sur la petite loupe et ici récupérer plus d'informations sur le sirène. Donc les informations du sirène, les mandataires sociaux des FALIA, le code NAF, etc., etc. Donc là, on a intégré une partie des API en appelant les API pour récupérer le numéro de TVA intracommunautaire qu'on voit ici, pour récupérer les mandataires sociaux, et on pourrait intégrer les API qui permettent d'aller télécharger ou rendre accessibles les différents documents fiscaux, sociaux à jour de l'entreprise, de façon à ce que ça soit directement accessible côté back-office par les agents qui instruisent la demande, plutôt que de faire cette intégration ou cette demande de documents comme on le fait classiquement sur les formulaires. De la même façon, sur une association ici où j'ai le numéro, on a aussi un petit logo pour le numéro RNA et on va pouvoir aller récupérer les données avec le numéro sirène et les informations de publication, de création, d'adresse, etc. De l'association. Et de la même façon, on pourrait aussi y adjoindre plein d'informations qui sont déjà retournées par l'API mais qu'on n'a pas forcément intégrées en fonction de vos besoins sur tout ce que vous pourrez trouver, je dirais, dans la documentation en ligne des API. Si ça fait partie, je dirais, de besoins métiers importants, et bien on enrichira ces interfaces pour vous les présenter en fonction de ce qu'on récupère. Et dernier petit point juste pour, je dirais, finaliser la démo, pour vous montrer que c'est relativement simple. Au niveau de la configuration des démarches en ligne, on a donc un catalogue de démarches ici. Donc les démarches sont créées, sont créables par la collectivité, hein. Et notamment si je prends ici donc l'annuaire des associations, on voit que je gère ma première étape avec les données du demandeur, ma seconde étape avec l'association, et sur les champs possibles qui sont typés ici, numéro RNA, vous avez un champ sirène de la même façon, vous allez pouvoir définir très simplement, en fonction des champs qu'on prévoit de récupérer, donc là la date de création, l'objet, le titre, le sirène, le numéro de voie, etc., vous allez directement les mapper ici sur les champs du formulaire que vous voulez préalimenter. Donc en fait, vous avez totalement la liberté par rapport à l'intégration qu'on va faire des API de définir votre formulaire et d'indiquer que à partir du moment où vous avez rempli un sirène, vous allez pré-remplir telle ou telle information sur la base de l'appel de l'API entreprise. Ça fonctionne de la même façon pour le RNA, pour le sirène et pour le SIRET dans le catalogue de formulaires et l'outil de création de formulaire qui est intégré à FALIA eGov. Voilà, j'ai peut-être été un tout petit peu rapide et je serai tout à fait ouvert pour répondre à des questions, voire reprendre la main pour une démonstration complémentaire si je l'ai à disposition en fonction de vos retours. Merci Nicolas. Je vais passer. Pardon, vous vouliez parler? Non, je te rends la main. Je vais passer la main à Karen, mais oui, je voulais quand même vous livrer le fait que nous avons choisi de faire un format court pour que ça soit concis. Et nous sommes plusieurs intervenants. Donc, merci de le rappeler, Nicolas. Mais en effet, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas après à les inscrire dans le chat et on y reviendra. Alors, du coup, Karen, je te laisse la main. Oui. Alors, hop là. Je vais juste partager mon écran. Donc moi, je vais vous présenter l'annuaire des entreprises, qui est un petit peu le complément Open Data ou l'alternative, entre guillemets, Open Data de l'API entreprise, qui donne accès finalement à la carte d'identité numérique de l'entreprise. Alors, vous allez voir, il y a des choses qui se recoupent et il y a une différence, notamment sur l'accessibilité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'annuaire avant tout? L'annuaire, c'est un moteur de recherche qui est public et qui permet de retrouver toutes les informations légales ou un maximum d'informations légales qui sont open data, donc ouvertes, non pas seulement sur des entreprises, mais sur toutes les personnes morales basées en France, c'est-à-dire entreprises, associations, administrations, etc. En gros, tout ce qui dispose d'un SIRET. Donc le nom annuaire des entreprises correspond pas à la totalité de ce qui est proposé, mais il a simplement été choisi par simplicité, puisque la majorité des entités qui ont un SIRET sont des entreprises. Donc c'est effectivement
un projet développé au sein d'Etalab, au sein de la DINUM, et en partenariat notamment avec la Direction Générale des Entreprises. Donc, je vous mettrai le lien aussi tout à l'heure pour pouvoir accéder au site. Et donc, l'annuaire est un site, c'est-à-dire qu'il est ouvert à tout le monde et que les informations qui sont dessus sont des informations qui sont ouvertes et donc diffusibles. Je dirais la plus-value de l'annuaire par rapport à d'autres solutions qui peuvent exister, notamment des solutions privées, c'est que l'annuaire permet de centraliser et de croiser un ensemble de données qui sont des données officielles et publiques et donc fiables sur un site unique. Donc les données qu'on utilise, notamment par le système, donc principalement même par le système des API, sont des données qui sont issues de l'INSEE, de l'INPI, du ministère de l'Intérieur, du ministère du Travail, etc. Et donc toutes ces données se retrouvent sur les fiches de l'annuaire. La particularité, effectivement, c'est que utilisant le système des API, l'annuaire ne peut pas modifier des données et ne traite pas les données en tant que telles, mais va les chercher à la source, ce qui permet effectivement une certaine fiabilité, mais ce qui fait aussi que les données qu'on affiche ne sont pas des données qu'on traite directement, donc on n'a pas la main dessus. L'objectif, c'est donc d'une part de les centraliser, de les croiser, et d'autre part de les rendre accessibles sur des fiches uniques qui se décomposent par un système d'onglets que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, il y a à peu près 5 onglets ou 5 ou 6 onglets selon les structures. On va retrouver les informations générales, donc l'adresse, le SIRET, le SIREN, le numéro de TVA, la raison sociale, la nature juridique, etc. Les justificatifs d'immatriculation, donc qui vont être un petit peu l'équivalent de ce qui a été l'extrait CABIS précédemment, avant la suppression des demandes justement de CABIS en 2021. Des informations sur les dirigeants, des informations sur les labels et les certificats. Aujourd'hui, on en a 3, donc RGE, économie sociale et solidaire et entrepreneur de spectacle vivant. On est en train d'en développer d'autres, notamment le certificat Calliope, les annonces légales et les conventions collectives. Donc, à quoi peut vous servir l'annuaire justement en tant qu'agent public? Donc, en tant qu'agent, donc dans votre quotidien, ça vous permet directement de mettre en œuvre le dites-le nous une fois, de retrouver toutes les informations qui sont open data sur des personnes morales, et notamment c'est ce qui vous permet de retrouver en fait les informations qui sont contenues dans le CABIS. La différence avec l'API entreprise justement, c'est que l'annuaire ne comporte que des données qui sont ouvertes et ne nécessite pas de moyens techniques supplémentaires autres que d'avoir une connexion internet, et donc permet d'accéder à toutes ces informations directement. L'autre usage de l'annuaire qui est assez fréquent et que vous pouvez également utiliser, c'est de mettre à disposition l'annuaire pour vos usagers directement sur votre site internet. Et ça permet notamment de grandement simplifier et fluidifier la saisie d'informations publiques concernant une entreprise. Je peux vous montrer un petit exemple. Donc, par exemple, ici, on peut prendre un formulaire qui est un formulaire qui est développé par la mission apprentissage de la DINUM, donc qui demande à la personne qui veut, à l'entreprise qui veut renseigner les informations sur son entreprise, de donner son SIRET. Et donc, vous pouvez intégrer un petit encart comme ça avec un simple lien. Et si vous cliquez dessus, vous arrivez justement sur le site de l'annuaire des entreprises. Je vais vous faire une petite démo pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Si je cherche par exemple l'entreprise PDF, que vous connaissez tous, je suppose, j'arrive à chaque fois sur une fiche et cette fiche-là va être reproduite sur le même modèle à chaque fois pour toutes les personnes morales. Et comme je vous le disais, on retrouve en fait les informations légales générales, le justificatif d'immatriculation, les informations sur les dirigeants, les annonces, les labels et certificats ou encore les conventions collectives. Voilà, ça va un peu lentement, mais c'est pas l'usage. Donc là, par exemple, EDF est certifié RGE, donc on retrouve les informations sur le certificat aussi, ici. Hop là. Alors, un autre usage également que vous pouvez utiliser pour parler de l'annuaire et diffuser l'annuaire, c'est de l'intégrer notamment dans les pages FAQ ou dans les pages d'articles ou d'informations sur les entreprises au service de vos usagers. Je peux vous prendre cet exemple-là, qui est celui du ministère de la Culture. Donc là, on a un site d'information, une page d'information sur les démarches des entrepreneurs de spectacles vivants. Et si on va dans les démarches en ligne, ici, on voit que l'annuaire apparaît simplement pour permettre aux entrepreneurs de spectacles vivants
de retrouver leurs informations. Donc, un simple lien permet aussi tout simplement de faciliter la saisie ou l'information sur les données d'entreprise auprès de vos usagers. Donc, pour finir rapidement, donc, les cas d'usage sont effectivement multiples, comme on l'a montré. Juste une petite précision, Karen, pour la forme. La démarche de demande de licence d'entrepreneur de spectacle vivant utilise Efalia eGov au niveau du ministère de la Culture. Voilà. C'était juste pour l'anecdote. Voilà. Eh bien, quand vous faites votre démarche et que vous obtenez votre récépissé et que c'est officiel, l'information va arriver tout de suite sur l'annuaire ensuite. Donc l'annuaire ne vous permet pas de faire la démarche, mais en revanche, une fois que vous obtenez l'autorisation, ça sera affiché directement. Donc, comme je vous le disais, donc on vous a montré qu'il y a plusieurs cas d'usage possibles. Quand vous travaillez dans une collectivité, que vous avez des relations avec les entreprises, ça peut vous aider grandement. Ça peut également simplifier et fluidifier l'expérience de vos utilisateurs. Si vous avez besoin simplement de données ouvertes, l'annuaire sera normalement suffisant. En revanche, si vous avez besoin de données qui vont être fermées ou qui vont être confidentielles, effectivement, l'API entreprise sera recommandée. Dans les deux cas, ça vous aidera à remplir des formulaires, à faciliter la recherche d'informations. L'API entreprise nécessite effectivement certains moyens techniques que l'annuaire ne nécessite pas. Elle vous permet de l'intégrer peut-être plus facilement par le système des liens dans des formulaires ou des pages de votre site. Donc rapidement, je vous mettrai ça également dans le chat. Vous pouvez effectivement nous suivre sur LinkedIn. On a aujourd'hui une page LinkedIn qui nous permet de diffuser nos nouveautés. Effectivement, il y en a beaucoup. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Bientôt, les données financières vont apparaître, notamment toutes les informations qui sont contenues dans le bilan, dans le compte de résultat, le taux de marge, l'EBITDA, etc., le chiffre d'affaires également, évidemment. Donc tout ça, et pour suivre nos actualités, vous pouvez aller justement sur LinkedIn et nous suivre et on se tient justement à vous les communiquer régulièrement. Vous pouvez également nous contacter directement et on se fera un plaisir de vous répondre à travers cette adresse mail. Et enfin, vous pouvez évidemment tester l'annuaire et je vous enverrai tout ça dans le chat. Merci beaucoup et n'hésitez pas évidemment si vous avez des questions. Donc, Vincent, je crois que je te laisse la main. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Vincent Mazaleg. En charge des API sur les particuliers. Donc Charlotte vous a présenté l'API entreprise qui est un bouquet de données sur les API des personnes morales. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Parfait. Et donc moi je vais vous présenter aujourd'hui le dispositif de simplification, l'outil qui permet de mettre en œuvre le CRPA qui vous a été présenté, le Code des relations entre le public et l'administration qui vous a été présenté au tout début, et donc la simplification des démarches des particuliers. Alors, on est sur des cas d'usage qui sont la simplification des démarches essentiellement sociales finalement, ou de tarification dans les collectivités. Là, je me suis concentré sur l'axe collectivité. C'est aussi utilisé par l'État pour les bourses, par exemple. Et donc, on va diffuser l'ensemble des données de l'État qui sont nécessaires aux collectivités pour mettre en place de l'aide sociale facultative, de la tarification sociale pour la cantine, par exemple, la cantine à 1 euro, le positionnement des usagers dans les grilles de tarification des services municipaux, puisque à travers le quotient familial, on va dire local. On travaille aussi beaucoup, j'étais tout à l'heure avec les autorités organisatrices de mobilité qui s'appuient sur des données de l'État. Donc, quelles sont les données aujourd'hui qu'on a de disponibles? Donc, le quotient familial de la CAF, le statut étudiant diffusé par le MESRI, le statut étudiant boursier et le statut demandeur d'emploi. Donc, toutes ces API permettent de récupérer ces données-là pour permettre donc à ces usagers d'avoir des démarches qui sont facilitées. On a sur donc l'API particulier les montants des indemnités de Pôle emploi pour les services qui en ont besoin. Et je viendrai après sur la version France Connectée
de ces API. On est en finalisation là de l'acquisition du statut des élèves et des élèves boursiers aussi. Donc là, on est pour les boursiers sur le second degré et le statut de l'élève sur tous les élèves, que ce soit du premier degré ou du deuxième degré. On va diffuser la complémentaire santé solidaire avant la fin du premier trimestre, avec et sans participation. Fin du premier trimestre aussi, nous aurons le quotient familial de la MSA. Les données fiscales ne sont pas distribuées dans ce bouquet de données. On y travaille, parce qu'on trouve ça dommage de ne pas pouvoir le faire. Mais la donnée fiscale étant soumise au secret fiscal, qui est très particulier, nous avons beaucoup de difficultés à pouvoir les diffuser. On travaille donc sur le quotient familial. Il y a une API qui existe aujourd'hui qui est limitée aux données de la CNAF et qui, en toute transparence, n'est pas assez de bonne qualité, avec des temps de réponse trop importants, des erreurs, etc. Et donc, on travaille à faire une API nouvelle qui inclut et la MSA et la CNAF, et qui aura la particularité d'utiliser l'identité en paramètre d'appel. Et cette API sera, on va dire, intelligente, puisque l'usager, sur la base de l'identité, n'aura pas à préciser son régime. Et du coup, on ira, nous, se charger de savoir si l'affilié est à la MSA ou au régime général. On a aussi un travail sur les données nécessaires au calcul du tarif en crèche. Alors ça, c'est commun, je pense, aux départements et aux communes, puisqu'il y a des crèches départementales. Ça sera plutôt pour l'année prochaine. Alors, l'API particulier, je vous ai indiqué, on utilise des paramètres d'appel. On a une version des API qui est, alors comme d'ailleurs sur API entreprise, c'est le Sirène. Dans les démarches des usagers, la manipulation de l'identité est quand même compliquée. Et on a un outil fantastique et de plus en plus utilisé qui est France Connect. Donc, on a une version des API où l'usager se connecte, on lui indique qu'on va récupérer des données chez un fournisseur de données, aux impôts, à la CNAF, à la MSA, etc., peu importe, qu'on va récupérer ces données. Et dans la mire d'authentification que vous avez dû utiliser aujourd'hui, on vous dit vos données d'identité vont être récupérées. Là, on va dire vos données plus que d'identité vont être récupérées. Et du coup, l'utilisateur, vous n'avez pas à collecter l'identité pour appeler cette API. Et c'est une mécanique que nous prenons en charge avec France Connect et les fournisseurs de données. Et donc, vous, en tant que collectivité, en tant qu'opérateur de service, fournisseur de service dans notre vocabulaire, eh bien, vous allez récupérer directement les informations du bon usager à travers ces API France Connectée. Pour moi, c'est la Rolls de l'API sous deux angles. Le premier, l'usager voit, on peut montrer à l'usager les données qui circulent, puisqu'on sait qui il est derrière. Et du coup, ça permet aussi à l'administration de mettre en place des services où l'usager a le résultat de sa demande directement et qu'il n'y a plus de besoin d'intervention d'agents dans le traitement des dossiers. Donc, pour information, la ville de Paris vient de mettre en place un service qui permet d'obtenir une carte de stationnement résidentiel et ils arrivent à traiter une bonne partie en automatique des demandes de l'usager à la fin du téléservice. Il sait qu'il a son droit de stationnement et voilà. Et donc, c'est ce vers quoi il faut tendre si vous souhaitez avoir des services complètement automatisés. Je crois que j'en ai fini. Non, j'en ai fini. Je ne sais pas s'il y a des questions pour le coup. Il y en avait une a priori. Pour l'identité, la donnée d'entrée est basée sur quoi? Le numéro de sécu?
C'est une très bonne question. On a construit le dispositif France Connect et pour ne pas utiliser le numéro de sécurité sociale. Donc du coup, si on n'est pas en France Connectée, on utilise l'identité, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, civilité. Si on est dans France Connect, c'est France Connect qui va véhiculer cette identité, puisque cette identité est connue de France Connect. Très bien. Oui, de toute façon, c'est toujours une clé qui est un peu particulière et qui est très complexe à exploiter, le numéro de sécu. Donc, Mais ce que vous disiez, hein, c'est bien que l'utilisation de cette identité comme clé d'entrée des API, c'est une évolution pour la plupart des API. Actuellement, les API CAF, telles qu'elles existent dans un pays particulier, fonctionnent uniquement sur le numéro d'allocataire, hein, on est d'accord. Oui. Effectivement, c'est une cible, quoi, pour l'instant. Alors, pour ce qui concerne l'API étudiant, ce n'est pas une cible puisque elle est nativement interrogée sur la base de l'identité, alors que effectivement les API qui existent dans API particulier historiquement étaient sur la base de numéros, identifiant différentes identités. Donc la tendance, si je puis dire, c'est d'utiliser l'identité. Et ce que nous, on recommande, c'est d'avoir des services qui utilisent France Connect pour éviter toutes les difficultés qu'on peut avoir avec la manipulation de cette identité. très bien. Pas d'autres questions, pour le moment en tout cas. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Et puis, si des questions vous viennent une fois que le webinaire est terminé, on vous enverra évidemment tous les mails et les liens pour pouvoir nous envoyer vos questions. On laisse un petit peu le temps et puis ensuite, c'est bon. On aura autre chose à vous proposer. Je me permets juste une précision par rapport aux API particuliers, hein. C'était l'intérêt aussi pour nous, dans le cadre du webinaire, de vous présenter ces API au-delà des API entreprises qui sont déjà intégrées en partie dans Efalia eGov, Citizen, justement pour vous montrer que notre souhait au niveau d'Efalia, c'est effectivement d'intégrer au maximum ces API, dites-le nous une fois, que ce soit la partie entreprise, la partie particulier, et que pour intégrer, je dirais, au mieux les différents services qui sont proposés par la DINUM, on a besoin de vous en tant que client, je dirais, pour nous faire remonter les besoins et de notre côté les mettre en place, je dirais, le mieux possible et au plus près de vos attentes pour que ça réponde aux besoins, soit, comme on le disait, côté portail, et le portail est France Connectée, donc les API France Connectée seront intégrables dans le cadre des démarches pour l'usager, soit au sein des écrans d'instruction back-office, comme on a pu le voir tout à l'heure, avec les API entreprises, sur la base des données d'identité d'usager, on pourra accéder aux API particuliers souhaités en fonction des besoins. Voilà. On a encore une question. Quelles API actives pour l'outil démarche simplifiée? Tu veux répondre, Vincent? Tu veux que je réponde la partie API entreprise et... Ouais, vas-y. Démarche simplifiée a intégré la quasi-totalité des API entreprises. En sachant qu'elles sont déjà toutes celles qui sont ouvertes, vérité dire open data, ouvertes, sont directement accessibles lorsque on pré-remplit un formulaire. On tape un tiret, il y a des informations qui ressortent automatiquement. Et tout ce qui concerne la donnée protégée,
L'utilisateur qui passe par démarche simplifiée est redirigé vers API entreprise pour demander une demande d'habilitation. Et du coup, après, il a accès aux données API entreprise. Et voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Côté API entreprise? Pour la main-en-moisson? Ok. Pour les API France Connect, pour les API particuliers, on n'est pas encore au même niveau d'intégration. Peut-être une. Pas d'intégration du tout, ou quelque peu. J'avais une question en tête. Je me disais. Bah, Sans. non, mais comment? Autant l'intégration des API, de l'API entreprise est relativement simple, autant l'intégration des API, notamment des API France Connectée, est beaucoup plus complexe. Et je pense qu'on touche aux limites d'un moteur de formulaire lorsqu'on souhaite avoir des parcours utilisateurs fluides et lorsqu'on souhaite faire en sorte que des non-techniciens fassent du design de téléservices. Donc, c'est pour ça que je suis gêné par cette question parce que, pour être tout à fait honnête, je ne peux pas dire qu'il ne faut pas que Démarche Simplifiée intègre les API particuliers, mais sur le fond, je pense que c'est difficile de faire du à façon et ça le nécessite, en tout cas pour les API France Connectée. Voilà. Donc, pour dire les choses clairement, je pense que c'est plus facile de designer un service pour un éditeur de solutions que pour un éditeur de moteur de formulaire. Voilà. Et donc, j'attends Efalia au rendez-vous. Tu confirmes les propos, Nicolas, tu abondes? Oh oui, tout à fait. J'abonde dans le sens où effectivement la logique est pas tout à fait la même et donc effectivement on est sur on cherche nous à intégrer pour justement apporter le service que ne peut pas forcément rendre aussi facilement aux démarches simplifiées. Merci, Nicolas. Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive au bout des questions. Exactement. Alors, Charlotte, il me semble que vous vouliez partager un questionnaire. Oui. Je vous propose de partager un questionnaire qui nous permet du coup de remonter déjà des besoins, même si certains ne sont pas apparus dans le chat. Mais ce questionnaire prend 2 minutes. Et d'une part, c'est remonter des besoins. Et d'autre part, c'est aussi pour une prise de contact. Si jamais vous souhaitez être accompagné après dans une intégration d'API. Et ce que je vous invite à faire, c'est de pouvoir y répondre là en direct. Je vais vous vous inscrire le lien dans le chat. Attendez. Hop. Ici. Voilà. Vous avez le questionnaire dans le chat. Si vous pouvez y répondre maintenant, ce serait génial pour nous. Parce qu'encore une fois, comme le disait Nicolas, on a vraiment une approche agile et ce sont vous, utilisateurs, qui faites le produit, pas l'inverse. Et on a vraiment besoin de maîtriser aujourd'hui quelles sont vos priorités et quelles sont des API aujourd'hui qui faciliteraient vraiment votre quotidien, quoi. Voilà, je vous remercie pour ça. On vous laisse quelques minutes pour
pour répondre dans le formulaire. Et puis, de toute façon, on vous mettra ce lien du formulaire dans le mail qu'on vous enverra avec le replay, avec la présentation et puis toutes les adresses email pour les prises de contact. Et bon, parfait. Je pense qu'on arrive au bout du webinaire. Donc, merci à tous pour votre participation et merci à tous d'être venus assister à ce webinaire. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux notamment où on invite au prochain webinaire. Merci encore et bonne journée. Merci, à bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.